Hello, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui est de circonstance puisqu'il neige. Je vais donc vous présenter mes indispensables pour bien affronter l'hiver avec votre poney. Si le contenu de mes vidéos vous plaît, je vous invite à vous abonner, ça compte énormément pour moi et vraiment c'est pas grand chose. Ça me fait chaud au cœur de vous voir un petit peu plus nombreux tous les jours sur cette chaîne YouTube. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche de façon à être notifié quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Alors honnêtement, je pensais pas que ça se verrait, mais si, ça se voit. Et voilà, il neige, on est ravis. Et il fait super froid et du coup je vais vous donner en fait ce que moi j'utilise pour parer justement au froid. En plus, en tant que grande frileuse, j'ai 2-3 petits tips pour vous. On commence avec, pour moi, l'indispensable de l'hiver. Waouh, c'est la tempête dehors. Je vais être ravie de l'avoir d'ailleurs. C'est la sans manche chauffante, donc ça fonctionne avec une batterie qui se recharge et donc là, alors je sais pas si j'ai allumé la batterie, attendez, hop, voilà, je viens d'allumer la batterie, donc il y a 3 niveaux de chauffe, hop, je vais l'enclencher pour vous montrer un petit peu, donc là elle est au max, on a le niveau bas, le niveau intermédiaire et le niveau maximum. Donc ça chauffe super bien, celle-ci elle chauffe vraiment tout le haut du dos, vous en avez d'autres qui existent qui chauffent tout le dos, vous en avez avec des manches, celle-ci elle est sans manches, je trouve pas que ce soit nécessaire d'avoir des manches pour ma part. Celle-ci c'est une HKM, alors je crois qu'elle est plus trop dispo, mais en revanche chez mon partenaire Akest, vous avez le modèle Flags & Cup, je vous mets la petite photo ici, vous pouvez la retrouver avec le nom. Alors là sans manche je la mets sous mes pulls. Là, je vous donne un exemple, j'ai le sweat Pinkwood. J'aime bien voilà, avoir des sweats qui sont doublés polaires, comme ça c'est hyper chaud et ça évite les déperditions de chaleur. Autre exemple de pull doublé polaire, c'est le sweat Teddy de chez Hazel, que vous avez déjà vu dans une autre de mes vidéos. Ou encore le sweat chaud de chez Fuganza, qui est vraiment top. Et vous voyez, l'intérieur est vraiment tout doux et hyper chaud. On passe ensuite au pantalon, donc 2 petits exemples de ceux qui sont très chauds et que je porte assez souvent. Il y a la version donc de chez Fuganza, le pantalon chaud, voilà, qui est doublé polaire et gros avantage aussi, il est déperlant. Vous avez la petite poche pour le téléphone, trop pratique. Et celui de chez Hazel, donc le Winter, pareil, doublé donc en polaire. Et ouais, il y a une tache, je l'ai mis hier. Pareil, la petite poche aussi sur le côté pour le téléphone. Donc ça, c'est la version legging. Ils sont vraiment hyper confortables tous les deux. Si jamais vous avez besoin d'une sous-couche thermique, vous avez les base layers de chez Hazel. Alors là, j'en ai un sur moi, j'ai le noir. Là, vous avez la version gris. Et franchement, ça, c'est vraiment top. Ça évacue bien la transpiration. Et la matière est hyper agréable à porter. Alors, je vous avoue qu'en termes de chaussettes, je ne mets jamais des chaussettes trop épaisses. Pourquoi? Parce que tout simplement, sinon, en fait, je rentre plus dans mes bottes. Donc, c'est quand même pas hyper pratique. Et j'ai eu pour Noël ces bottes d'hiver, donc qui sont doublées à l'intérieur. Elles viennent de chez Applejack. Et franchement, ça fait quelques fois que je les mets et elles sont vraiment top. Elles sont totalement imperméables. En plus, elles sont vraiment super jolies, on dirait des Dubarry, sauf que c'en est pas. Et en tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu froid aux pieds avec. On passe à la couche supérieure, du coup, le manteau. Donc j'ai ce manteau de chez QHP, donc qui est long, qui est franchement fin comme ça, mais qui est hyper chaud. L'avantage, c'est que tu peux monter avec parce que tu as des pressions qui te permettent voilà, de l'ouvrir comme ceci. Et franchement, c'est un super investissement. Et si jamais t'es frileux des pieds à la maison, il y a ces petits chaussons là qui sont vachement chauds et hyper pratiques. Bon, sinon dehors c'est de pire en pire, il va être temps d'y aller. Et je vous avoue que du coup, à mon avis la carrière elle doit être gelée. Donc je ne sais pas ce que je vais faire, en tout cas du coup c'est pour ça que je me suis décidée à vous faire cette vidéo parce qu'à mon avis on va pas faire grand chose, peut-être aller faire un petit tour en extérieur. Je pense que ces deux-là ne sont pas très motivés à sortir et à aller aux écuries.
petit dernier détail important parce que forcément le cou c'est là où tu chopes le plus froid aussi. J'ai pas d'écharpe là, mais gros avantage c'est que les cols des Sweet Pinkwood montent relativement haut. Du coup, franchement, il y a zéro air froid qui passe. C'est top. Petite précision hyper importante, ne mettez pas trop de couches parce que plus vous êtes serré et plus vous bloquez votre circulation sanguine et plus vous aurez froid. Bon, ça va, heureusement qu'on n'habite pas au pôle Nord, mais c'est quand même assez rare d'avoir de la neige par ici. Enfin, c'est devenu assez rare parce que... Oh mon Dieu, putain. Ah bah, il y en a une, elle s'est mise au chaud. Mais au secours. Franchement, ça arrive qu'à moi, ça. Ah bah, j'ai refermé la porte, j'ai pas touché. Ah non, horrible. Ah, bon, il manque encore une petite chose que j'ai oubliée. Le bonnet. Donc, mes petits bonnets Fave, du coup, c'est une collab que j'ai fait avec Pinkwood. Voilà, vous avez le logo. Donc, ce sont des bonnets qui sont 100% made in France et en laine mérinos. Donc, ça tient hyper chaud. Ils sont assez fins. Ils ont un look vraiment d'enfer. Et l'avantage de la laine mérinos, c'est que c'est antibactérien. Peut, pour le coup, espacer les lavages. Et du coup, franchement, c'est assez respirant. Donc, t'as pas les cheveux qui graissent trop vite. Chose très importante pour nous, les nanas. Bon, il fait moins 1,5, ça va encore. On verra combien il fait aux écuries. Mais à mon avis, ça risque d'être un peu plus bas que ça. Ça y est, j'arrive aux écuries. Et pour le coup, j'ai été hyper mauvaise langue puisqu'il ne fait que moins 0,5. Ça va, je me dis que ça devrait être supportable. Melba, t'enflamme pas. Hein. Tu vas vite, tu vas vite regretter d'être pressée d'aller dehors. Alors, du coup, pour ceux qui ont des chiens, les petites ont des couvertures Kentucky. Viens ici. Attends, montre. Donc avec la moumoute là, elles sont vraiment canon. Et du coup, ils sont doublés comme ça en poumouton Kentucky. Et pour le coup, je pense que ça leur tient bien chaud quand même. Hein, les petits chiens d'intérieur là. J'ai pris avec moi 2-3 petites choses que je vais vous montrer. Vous les avez certainement vues dans la vidéo unboxing Kentucky. Mais du coup, je vais pouvoir les déballer et vous les montrer puisque ça va me servir pour ce genre de période de grand froid. Ça y est, je suis dans le Barnes. Je vais sortir 2-3 choses de mon casier pour continuer de vous montrer mes petits indispensables de l'hiver. Je vous les présente de suite parce que je vais m'équiper. Franchement, j'ai tendance à avoir hyper froid aux mains. C'est un problème en général assez féminin. Les extrémités qui gèlent, tu connais. Donc, j'ai des gants chauffants. Donc ça, c'est vraiment le must du must. Vraiment, je vous avoue que je les ai testés pour la première fois hier. Mais ça m'a tellement changé la vie. Parce que rien que là, en fait, j'ai hyper froid au bout des doigts. Et en fait, c'est hyper inconfortable, quoi. Donc, du coup, voilà. Racer fait ses gants. Donc, qui sont des gants chauffants avec lesquels tu peux monter aussi. Honnêtement, ils sont pas hyper épais. Franchement, hier, j'ai monté avec et aucun souci. Alors, évidemment, t'as pas un contact aussi fin qu'avec des gants hyper fins. Mais c'est... Oh, putain, pigeon de merde. Mais tu peux largement faire ta séance avec vraiment sans problème. Donc ça s'allume juste ici. Hop, on appuie. Il y a 3 niveaux de chauffe, 3 diodes. Et en fait, la batterie est rechargeable et du coup, elle s'insère par ici, voilà, dans le gant. On la voit là et ça gêne vraiment pas du tout. Donc voilà, meilleur investissement ever. Je vous mets toutes les infos du coup par ici. Avec un petit code promo si jamais ça vous tente, qui est valable sur tout le site Racer. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir, que ce soit pour des gants chauffants ou autres, franchement vous pouvez y aller parce que la qualité, il n'y a rien à redire. Allez, c'est parti, on part chercher du net pour que je puisse vous montrer le reste. Chose que j'ai oublié de vous préciser sur les gants, c'est qu'ils sont tactiles. Hyper pratique quand même. Coucou. Come boche. Du net est en place. En hiver, c'est hyper important de bien couvrir son cheval pour pas qu'il ait froid. Alors, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Si ton cheval il vit dehors ou s'il vit à l'intérieur, s'il est tondu ou s'il n'est pas tondu. Je vais vous mettre du coup tout de suite
un petit récapitulatif des grammages et des conseils de couverture en fonction justement de ces choses-là. Et merci Dune. Et du coup, je vous montre tout de suite comment j'ai couvert Dune cette nuit. Alors, il faut savoir que du coup, les chevaux dorment dans un barn qui est fermé. Les fenêtres sont fermées la nuit et même aujourd'hui, par exemple, elles sont fermées la journée. Dès que ça passe en négatif, ils ferment pour pouvoir contenir vraiment la chaleur. Donc, il fait forcément moins froid à l'intérieur parce qu'il n'y a pas du tout de vent ou quoi et que forcément les chevaux se tiennent chaud entre eux puisqu'ils sont les uns à côté des autres. Alors, on va vérifier que Dunette n'a pas froid. Donc, comment je vérifie ça? Et bien, tout simplement, je passe ma main sous la couverture et là, je sens que clairement, c'est chaud. C'est assez chaud, mais c'est pas transpirant non plus, parce que si jamais c'était mouillé ou transpirant, ça voudrait dire qu'elle est trop couverte et du coup, il faudrait enlever des couches. Là, la température, elle est juste parfaite sous sa couverture, donc ça veut dire qu'elle a ni trop chaud ni trop froid, donc c'est impeccable. Alors, je vous montre comment je l'avais couvert cette nuit, sachant que cette nuit, on est descendu à -2, -3. Dans le barn, il fait pas aussi froid, hein. Il y a peut-être 2 degrés, je pense, ou 3 de plus. Donc, j'avais mis le couvre-cou donc polaire. Alors, Dune est tondue. Le poil a quand même repoussé. Elle n'est pas tondue à ras, mais elle est quand même tondue. Donc, hop, je vais enlever la couette du dessus pour vous montrer comment je l'avais couverte. Donc, elle avait la Showrug de chez Kentucky qui est une 160 grammes. Le couvre-cou polaire, donc, qui va venir à peu près jusqu'ici en termes de polaire. Je vais vous montrer après. Et une sous-couverture Kentucky 150 grammes. Donc, si on fait le cumul, 150 plus 160, ça fait 310 grammes. T'es ok, Dunette? Ouais. Je vais regarder quand même au niveau des fesses, s'il n'y a pas froid, parce que j'ai regardé devant, mais elle a 3 couches. Et non, franchement, c'est chaud, c'est parfait, juste la température idéale. Je vais donc maintenant préparer Dune pour aller affronter le grand froid. On dirait j'habite au pôle Nord. Mais c'est presque ça, hein. Franchement. Heureusement d'ailleurs que j'habite pas au Canada parce que je pense que je serais déjà décédée. Et donc, pour bien la préparer et bien chauffer tous ses muscles, son dos surtout parce que c'est un endroit qui est assez sensible et où il faut éviter d'avoir des coups de froid, je vais utiliser la lotion chauffante de chez Cavasso, qui est à base d'huile essentielle. Enfin, il y a une seule huile essentielle, de l'huile essentielle de bois d'eau qui est naturellement chauffante. Alors, c'est une lotion que j'ai déjà utilisée sur moi, pour rien vous cacher, et donc on sent vraiment le côté chauffant. Et c'est hyper agréable, et franchement, ça permet d'éviter, on va dire, les courbatures aussi. Donc, vous pouvez l'utiliser très bien avant le travail, mais aussi après le travail, de façon à optimiser vraiment la récupération musculaire et éviter tout ce qui est courbature et contracture. Mais t'as fini, oui. J'arrive. Quelle impatiente celle-là. L'idée, c'est de ne pas non plus tout lui retirer d'un coup, parce que vous imaginez le coup de froid, enfin, c'est comme si un peu toi, t'étais sous ta couette, et puis le matin, d'un coup, on t'enlève et ton pyjama et ta couette. Tu te retrouves à poil dans le froid, c'est pas top. Donc, je vais faire petit à petit. Là, elle a bien chaud en dessous. On va quand même lui enlever le cou. Elle vient par là. Coucou. J'adore ça. C'est ma passion, m'embêter avec ça. Hein? Donc je vais lui appliquer la lotion chauffante sur le dos. Après, je vais recouvrir le temps que je lui fasse un petit pansage. Et voilà. Donc, je mets un petit peu de lotion chauffante dans ma main. Je viens là et je l'applique sur le dos. On voit tout de suite que ça la détend direct. Oh là là, c'est pas désagréable. Ou pas. Ouais, enfin bon. Avoue, t'es une mytho quand même, hein, parce qu'on te voit, tu bailles. Et je vais aussi faire l'encolure. Parce que Dune a de l'arthrose dans les cervicales basses. Donc, hop. C'est bien de chauffer aussi cette partie-là. Voilà. En plus, elle adore ça. Aïe.
Donc, autant en profiter. Oh là 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 là, ça c'est le gros kiff. Sa passion quoi. Je sais pas pourquoi, mais elle adore qu'on lui masse l'encolure. Non mais franchement, on dirait pas une girafe. Je recouvre le temps de faire un petit pansage. Je vous remets ici juste pour le pansage. Oh là là. Je me fais martyriser. Je vais appeler SOS propriétaire de poney en détresse. Moi, tu plein de bisous aussi, ça réchauffe le cœur. Un de mes autres petits indispensables de l'hiver. Alors celui-ci, je vous en parle assez souvent quand même, parce que je ne m'en sers pas qu'en hiver évidemment, il me sert aussi de démêlant, mais c'est un peu l'huile à tout faire. Et pour le coup, pourquoi je m'en sers en hiver? Tout simplement parce que d'une, avec les couvertures, elle a des frottements au niveau des épaules et du coup, elle perd ses poils. Cette huile permet d'activer la repousse du poil. Donc l'année dernière, c'est ce que j'ai fait, ça a très très bien fonctionné. Et donc du coup, je lui en mets sur les épaules. Je pense que vous voyez d'ici, on a toute cette zone là où il y a vraiment moins de poils. Et encore vu que cette année, j'ai prévu un peu le truc, donc j'en ai mis assez tôt. Et du coup, on voit déjà les nouveaux poils là qui commencent à repousser. Mais voilà, je en mets quelques petites. Hop. Bon, pareil, je l'ai déjà dit, mais la brosse, faut savoir que c'est assez important, pas que pour les nettoyer, mais aussi pour activer la circulation sanguine. Donc, c'est pour moi un indispensable aussi de la période hivernale, puisque ça préchauffe un petit peu ton cheval. L'autre avantage, c'est que toi, toi aussi, ça t'échauffe un peu de t'activer comme ça et de penser ton poney. On passe à la suite. Je vais donc sceller d'une. Maintenant qu'on a mis le tapis de la selle, on va passer au couvre-rein, chose quand même assez importante pour maintenir les reins au chaud, du moins durant la détente pendant l'hiver. Alors j'ai plusieurs couvre-reins, mais celui que je préfère, c'est celui de chez Oskio. Je vous le montre d'un petit peu plus près. C'est un couvre-rein qui est 100% made in France. Le tissu intérieur est en éponge de bambou. Donc en fait c'est un tissu qui va permettre d'absorber l'humidité s'il y en a. Et l'extérieur est en laine. Donc c'est un couvre-rein qui est hyper chaud. Autre petit avantage, enfin gros avantage même, c'est cette partie en lycra qui vient se mettre vraiment au niveau des reins, donc juste derrière la selle, et empêcher tout froid de rentrer en fait à ce niveau-là. Et donc c'est un couvre-rein carré, donc tu peux l'attacher de 3 manières différentes. Soit tu l'attaches au niveau des étrivières. Alors moi je suis pas hyper fan parce que le problème c'est que mes étrivières en fait elles s'en vont très facilement. Donc c'est pas pour moi le meilleur des endroits. Après, petit tips, tu peux l'accrocher au niveau de ton passage comme ça. Mais c'est pas ce que je fais non plus. Je l'attache au niveau des sanglons. Je le passe là. C'est un peu chiant mais au moins ça tient super bien. Et voilà, le couvre-rein est parfaitement accroché. Donc la petite partie en lycra dont je vous parlais, vous voyez vraiment qu'il laisse pas du tout passer le froid. Donc ça c'est quand même hyper pratique. Vas-y pète, on ne dira rien. Et puis franchement il est vraiment super joli quoi, avec son petit liseré comme ça en paillettes. Le top. Dernier petit accessoire de l'hiver. Donc ça c'est un truc qui me faisait de l'œil depuis hyper longtemps. Je vous en ai parlé dans le haul Kentucky. C'est un carré de laine. Ça sert à plein de trucs. Ça sert de séchant, ça sert de polaire. Après le seul, entre guillemets, petit inconvénient, c'est qu'il y a 0 attache. Donc en fait ça se pose comme ça sur le cheval. Donc du coup c'est tout doux et en polaire. Pour le coup tu peux vraiment t'en servir de plaid aussi toi chez toi le soir sur ton canapé. Après l'avoir lavé hein, bien sûr. Sinon ça va sentir un peu le poney. Et l'idée du coup c'est de pouvoir le mettre dessus
Gros avantage, c'est que ça va te tenir toi aussi chaud aux fesses puisque je vais le mettre par-dessus la selle et le couvreur. Et voilà, au moins on est sûr là qu'elle n'aura pas froid. Non, c'est bien parce que ça remonte haut sur l'encolure. Après, tu peux le replier. L'avantage, c'est que tu peux faire un peu ce que tu veux. Donc, en soi, tu peux le mettre comme ça. Voilà, là, on va le mettre comme ça. Pour le coup, je trouve ça hyper chic, hyper classe. Hyper stylé. Je vous montre ça de plus près. En plus, franchement, c'est hyper épais, la matière. Tu kiffes? Bah ouais. C'est tout doux. On est d'accord. Et voilà ce que ça donne. Alors, il y a plusieurs motifs et tout. Moi, j'ai pris celui-là parce que je le trouvais hyper beau. C'est bon, t'es prête, Ginette? Visiblement, elle est prête. Moi, un petit peu moins. Il faut encore que je mette ma bombe. Concernant les bottes, pour le coup, j'ai déjà monté avec. Et c'est relativement confortable. Franchement, ça me gêne pas du tout. Donc, je pense que je vais monter aussi avec aujourd'hui. C'est bon, je suis prête. Alors, normalement, j'ai des cache-oreilles. Sauf que, bah, vous vous doutez bien que je sais pas où je les ai rangés. Parce que j'ai dû certainement trop bien les ranger l'hiver dernier, enfin en sortie d'hiver. Donc, je ne sais plus où je les ai mis. Mais bref, c'est pas grave, je vais les retrouver un jour. Il y a pas de... C'est pas perdu. Ça existe. Il existe des cache-oreilles que vous pouvez commander. Je crois qu'il y en a chez Kramer. Et Sam Shield fait aussi un intérieur de bombe que tu peux scratcher avec les oreilles en moumoute. Et pour le coup, ça c'est vraiment le must. Du coup, j'ai fait la technique Wish un peu. Hein, c'est-à-dire que en fait, je me suis fait une couette en laissant mes cheveux par-dessus mes oreilles. Histoire de ne pas avoir trop froid à mes petites oreilles. On est parti du coup pour affronter le froid. Je sais pas si on voit bien, mais il déjote un espèce de grésil là, bizarre. Bon, ça va, il neige pas non plus comme au Canada. Mais bon, on va se motiver. Et voilà ce que ça donne avec le carré de laine au-dessus de la selle. Et franchement, ça tient vraiment chaud aux fesses. Petit changement de programme. Demain, je devais aller chez Thierry Rosier pour faire un cours. Sauf que là, ben, vu le temps, les carrières sont gelées. Et vu qu'il y a trop de monde dans le manège, aucun intérêt. Donc à mon avis ça va être annulé, j'attends son message demain mais bon ça va être reporté quoi, c'est pas très grave. Donc du coup au final on va se faire un petit cours avec Alex, sautiller un petit peu, mais du coup je vais changer de bottes. Et ça c'est bien pour monter sur le plat et tout, mais en vrai pour sauter j'ai pas du tout les mêmes sensations quoi. C'était super sympa comme exercice, il y avait une ligne à faire en 4 foulées, puis remise aux ordres pour finir le travail sur un cercle avec des cavaletti, les 2 cavaletti roses étant aussi espacés de 4 foulées. C'était pas simple pour moi parce que d'une est plus à l'aise à main gauche qu'à main droite, donc elle réceptionnait souvent sur pied gauche alors que j'avais le bon pli à droite. Et là tu freines en ligne droite. Et du coup, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus confortable pour moi, mais au moins ça nous a permis de sortir un petit peu de notre zone de confort. Bon bah c'est la fin de ce petit cours qui était fort sympathique. J'espère que ce petit extrait vous aura plu, vous aura donné aussi des idées d'exercices à la maison. Et du coup j'en ai profité pour aller faire un petit tour dans les bois, chose que je n'avais pas fait depuis, je pense que ça fait au moins un mois. D'ailleurs la dernière fois c'était hyper mal passé, comme quoi, et là ça s'est super bien passé. Comme quoi il n'y a vraiment pas de règles, là la jument elle était vraiment hyper sereine et tout, bon jusqu'à ce qu'il y ait un coucou qui s'envole d'un coup à côté de nous, donc du coup elle a sauté en l'air. Mais franchement, je l'ai rassurée à la voix et elle est redescendue très très vite. Donc ça c'est aussi une très très bonne chose. Je pense n'avoir rien oublié sur mes petits indispensables de l'hiver. Si vous avez des petits tips, des petites choses, des petites idées à me donner aussi, auxquelles je n'aurais pas forcément pensé, mettez-les moi dans les commentaires, franchement avec grand plaisir.
Je suis vraiment adepte de toutes les petites idées qui peuvent sortir de vos têtes et auxquelles je ne pense pas forcément. Et c'est donc sur ce petit tour en forêt que s'achève cette vidéo. Je vais lâcher un peu mes rênes pour vous faire un gros bisou. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu et je vais éviter de me prendre des branches dans la tronche. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.